Bonjour, c'est Phil qui vous retrouve en cette fin de semaine pour faire le bilan du bras de fer qui était intitulé Au bal masqué, qui consistait en des râles d'agonie qui invoquaient d'autres cartes à partir du moment où on avait au moins 3 de mana, ou même 2, ça évoquait une carte par la suite. Je suis parvenu à faire 64 victoires avec plus ou moins un ratio de 2 sur 3. On va faire une petite partie pour voir si j'arrive encore à en faire une 65e. Puis par la suite, on détaillera un peu le deck que j'ai fait et que vous pourrez recopier si vous voulez. Et encore une petite journée de tester. Alors, un adversaire à trouver. C'est parti. Alors, va-t-on arriver à battre le prêtre? Donc, je commence par enlever les cartes les plus fortes. Il me faudrait des tours au minimum 2. Voilà, très bien. Je ne vais pas utiliser ma pièce dans un premier temps. On dit bonjour. Et on a la possibilité, si la personne est un peu trop bavarde, de ne pas lui parler. Ah, on va devoir utiliser la pièce, obligé. C'est parti. Il n'a pas de tour 2 non plus. On y va. Alors le but, pour gagner plus facilement, c'était de mettre soit des chouettes ou des cartes qui permettaient de supprimer, je dirais, soit les provocations, ou du moins qui réduisaient au silence. Alors ici, il me fait piocher. Lui, qu'est-ce qu'il fait? On va mettre un tour 3. Et on joue aux dégâts. C'est parti. Que va-t-il faire? À mon avis, jouer aux dégâts. Réduit au silence. Ouais. Ça, c'est tout bon pour lui. C'est ce que je vous expliquais. Réduire au silence pour éviter de générer des cartes supplémentaires. Alors un 4. On va prendre une carte ici. Hop. Et on se dépêche de jouer aux dégâts. Ces cartes-ci ne valent plus rien à part leur point d'attaque. Mais elles ne nous rapporteront plus de cartes par la suite. Autant l'utiliser à jouer aux dégâts. 20-28. C'est bon. Ah, celle-ci, c'est du gros. C'est du lourd. 8-8. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte qu'elle ne donne plus rien. On invoque. Et on va aux dégâts. J'en ai 5 en face de lui, il n'en a qu'une. Il ne saurait m'en détruire qu'une. Il m'en prend une. Très bien joué. Il m'a pas pris la meilleure, tant mieux. Oui, mais moi, il va me revenir quelque chose. Et lui est gelé. Encore une grosse carte. Je vais lui jouer le même coup qu'il m'a fait, en espérant avoir quelque chose de gros. Excellent. Je le bloque avec un oniotron et je joue aux dégâts. Il n'est pas impossible qu'à ce niveau-là, il lui concède, étant donné qu'il n'a plus que 4 points et sa grosse carte, il ne peut pas attaquer avec. Je pense pas qu'il arrivera à faire quelque chose. Bien joué. Mais il n'a plus rien non plus.
Et moi, je récupère du très lourd. Et voilà, c'est fini. Ça a été comme ça 2 fois sur 3 pendant toute la semaine. Avec évidemment, ne vous fiez pas au fait que mon mage soit niveau 60. Je suis monté là uniquement avec les bras de fer des semaines antérieures, en jouant toujours avec le mage. Je n'ai pas de cartes que j'ai achetées, rien de gros. Les cartes de base, l'image miroir, le gnome lépreux, éclair de givre, berserker harmonie, des chouettes de fer, vous pouvez même en mettre 2 dans votre deck, un oniotron, souffle de neige, brute ogre, char araignée, toutes des cartes de base ou que j'ai eu dans des paquets. Celle-là, très intéressante parce qu'elle permet de voler une carte, des boules de feu, des métamorphoses, des cartes de base du mage, brise sort, ça réduit au silence, en plus c'est une 4-3, déchiqueteur piloté, défenseur d'Argus, permet de booster des cartes en leur donnant provocation, élémentaire d'eau, mécano amplificateur. La seule carte que j'ai achetée, mais avec des poussières arcaniques, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne Furie des Vents aux cartes alliées qui sont sur le champ de bataille, ou bien Furie des Vents, ou Provocation, ou Bouclier Divin, au hasard. Ça permet de faire la différence. Cette carte-ci en invoque une autre, donc pour créer le surnombre. Celle-ci, vu que est très utile, si on a plusieurs cartes qui sont déjà présentes, elle gagne +1/+1 par serviteur allié sur le champ de bataille. Une provoque pour bloquer un peu les autres. Et un robot qui rend un peu 8 points de vie à votre héros si vous êtes un tout petit peu en difficulté. Vous voyez que je n'ai pas de carte plus haut que 5. Rien d'extraordinaire. Et j'ai peut-être joué 100 parties depuis mercredi et j'en ai gagné 65. Je pense que c'est honorable avec un deck comme ça. Je n'ai rien dépensé, je n'ai pas de carte légendaire extraordinaire. Même celle-ci, le déchiqueteur piloté. Ah, j'ai été un peu trop prétentieux. Ici, j'ai l'archimage. C'est une 6. Ici, une épique que j'avais eu dans un paquet. Une légendaire que j'ai reçue dans un paquet, mais que je n'ai même pas eu à jouer. Et elle peut être remplacée par une autre 6 qui fera aussi bien l'affaire. Le chevalier noir, dans un paquet. Choc de flamme, très utile aussi pour faire la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez essayer ce deck. Il reste encore quelques heures avant que le bras de fer ne soit terminé. Nous nous retrouverons avec Flo à partir de demain sans aucun problème. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire ou un j'aime sur la vidéo. Et à bientôt!